Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Hé, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive à Angoulême? Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. Je conduis si ça te dérange pas trop. Bah, essaie de pas bouger. Je suis en train de faire une bande dessinée. Attends, c'est moi l'héroïne? Ça raconte quoi? Je sais pas encore. Pour l'instant, ça raconte que tu conduis. Ah ouais, on est sur une grosse BD d'aventure. Mais j'en suis qu'à la première case. Si je peux me permettre, on appelle ça une vignette également. Hein? Mais c'est qui ça? Il sort d'où lui? Je m'appelle Jean Cyclopédie. Tu le connais ce mec? J'ai jamais entendu parler. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans notre voiture? Et surtout, pourquoi vous êtes habillé comme au Moyen-Âge? Ah ça! J'étais justement à une conférence sur l'enluminure médiévale. C'est d'ailleurs très intéressant. Est-ce que vous saviez qu'au Moyen-Âge... Attends, t'as pas répondu. Qu'est-ce que tu fais dans notre voiture? Je répands mon savoir, tout simplement. Quand les gens se posent des questions, je me matérialise pour y répondre. Bah voilà, t'as ta réponse. D'accord. Donc on fait genre c'est normal. Ok. Super. Ok, super, pas de souci. Non mais par contre, il attache sa ceinture. C'est pas le festival du n'importe quoi ici, hein. Ceinture de sécurité qui est obligatoire, je vous le rappelle, depuis 1973. Elle a été inventée en 1959 par Niels Bohlin. Et saviez-vous... Ta ceinture, on t'a dit. Oui, pardon, excusez-moi. Bien sûr. Oh, c'est ingénieux. Regardez ça. C'est la première fois que je mets ma ceinture, vous savez. J'ai pas l'habitude qu'on me convoque en voiture. Je sens que ça va être très long. Mais attends, on s'est pas vraiment posé de questions en fait. Non, c'est vrai, mais j'avais quand même très envie de me mêler à la conversation. De 1, parce que j'adore la bande dessinée et son histoire, et de 2, parce que vous aurez remarqué qu'on vient juste de passer devant le panneau d'Angoulême. Et donc? C'est là que tous les ans, les passionnés se réunissent pour le Festival international de la bande dessinée. Créé à Angoulême en 1974, ce festival... Flemme, si c'est pour nous faire un cours magistral, on te laisse sur une heure d'autoroute. Hein. Mais je m'appelle Jean. Cyclopédie comme encyclopédie. Merci, oui, j'avais compris. Hein. Il nous prend pour des truffes ou quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est discuter, de partager, tu vois. Ouvrir un livre, je sais faire. J'ai pas besoin de toi, ok? Ok. Vous saviez que ok, ça vient justement de... Stop! Faut le cadrer, je crois. Oui, je crois, oui. Enfin, si tu le cadres pas, je l'encadre. Ça existe depuis quand, la bande dessinée? Ah! Question très intéressante. Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord sur son origine. Si toi, tu devais donner une définition de ce qu'est la bande dessinée, tu dirais quoi? Je dirais que c'est raconter des histoires avec des dessins. Eh bien, dans ce cas-là, on peut dire que la bande dessinée vient de la préhistoire. Ah ouais, t'as raison, j'y avais pas pensé. C'est vrai qu'aux grottes de Lascaux, sur les murs, j'ai vu des dessins représentant des cerfs qui courent, par exemple. On peut compter aussi les hiéroglyphes et au Moyen-Âge, les fameuses enluminures qui illustrent les manuscrits. À ma conférence, justement, sur l'enluminure médiévale, j'ai été proprement saisi. Non, concentré, Jean, focus, pas bouger. Tu n'entends que ma voix, rien que ma voix. Et tu te concentres dessus. Est-ce que tu es en train de me dire que la bande dessinée existe depuis toujours? Non, je dis juste que pour ce qui est de raconter des histoires, l'être humain a utilisé le dessin bien avant le texte. En même temps, c'est logique quand on y réfléchit. Quand tu sais pas encore lire, c'est les dessins qui font l'histoire. Moi, quand j'étais petite, dans les livres, il y avait avec des images. Donc j'ai pas la bonne définition. C'est pas seulement l'image qui fait que c'est de la BD. Tout à fait. C'est pour ça que la plupart des gens s'accordent à dire que le réel inventeur de la bande dessinée est Rodolphe Töpffer. C'était un écrivain suisse, né à Genève en 1799. Pardon. Concentré, Jean, concentré. Töpffer, donc, était aussi un professeur. Pour divertir ses élèves, il s'est mis à dessiner des histoires. Mais en quoi ces histoires, à lui, sont différentes d'avant? Eh bien, c'est parce qu'il a créé un personnage fictif à qui il arrive des péripéties. L'histoire se déroule en plusieurs dessins, séparés par des traits verticaux. Dans chaque case, on reconnaît le personnage, mais son visage change suivant ce qu'il ressent. Et sous chaque case, il ajoute du texte qui éclaire sur la signification du dessin. Une BD. Voilà! En 1833, il publie l'histoire de Monsieur Jabot, son personnage fictif. Et c'est, pour beaucoup, l'invention de la bande dessinée. Ce qui est drôle, vous allez voir c'est cocasse, c'est que Töpffer ne prévoyait pas du tout de le publier. C'était destiné à ses élèves et il ne pensait pas que ça puisse intéresser qui que ce soit d'autre. C'est un autre écrivain, Goethe, qui, quand il a eu l'histoire de Monsieur Jabot entre les mains, l'a convaincu de le publier. Ah, j'adore les trucs pas prévus dans l'histoire.
Donc, à partir de 1833, les gens lisent des BD. Oui et non. C'est pas parce que quelque chose existe qu'elle est accessible à tout le monde. Ce n'est que 60 ans plus tard aux États-Unis que la bande dessinée devient vraiment populaire. Les journaux commencent à inclure une planche de bande dessinée dans leurs exemplaires et c'est comme ça qu'elle peut enfin entrer dans tous les foyers. C'est malin parce qu'un journal, presque tout le monde pouvait se le payer. Exactement. En 1905, les Américains découvrent alors Little Nemo in Slumberland. Little Nemo de Winsor McCay. Si tu veux mon avis. Non. Ah, Mais non, je rigole. T'es hyper premier degré en fait. Oui, c'est possible. Donc, Little Nemo est vraiment l'œuvre qui a révolutionné la bande dessinée. Winsor a mis de la couleur et s'est amusé avec les cases, leur donnant plein de formes et de tailles différentes. Il a montré qu'en BD, il n'y avait pas de limite. Ça raconte quoi? Oh, Little Nemo est un enfant d'à peu près 6 ans qui s'endort au début de la planche. On suit alors ses aventures dans le pays des rêves. Slumber, le sommeil, land, pays. Et à la fin de la planche, Little Nemo se réveille. Ah bah ça me rappelle un truc. Quoi? Bah l'histoire d'une petite fille qui s'endort en voiture et rencontre des personnalités historiques. Connais pas. Alors que normalement je connais tout. C'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est une BD? Ah tu connais pas? Pourtant c'est le meilleur podcast du monde, tu sais. Il a même reçu un prix. C'est vraiment bizarre que tu connaisses pas. Ah oui, c'est bizarre que je connaisse pas. Parce que normalement je connais tout, je suis encyclopédie. Bah voilà, tu l'as cassé. Ah mince, je voulais juste rigoler. Attends, j'ai une idée. Mets les essuie-glaces. Ah, c'est Mary Anderson, une américaine, qui invente le premier essuie-glace en 1903. Avec, devinez quoi, un morceau de bois. C'est fou, non? Il est réparé. Jean? Oui. Donc Nemo est un passage important de l'histoire de la BD. Et après? Et après, je dirais que l'autre étape importante vient des comics. Avec les super-héros? Oh, j'adore. Bim, paf, zip. Shabam, pow, plop, whiz. Ok, Jean, Nina n'a pas la ref, est-ce que tu peux Bien sûr. Viens petite fille dans mon comic strip. Fun. Et donc après? Après, dans les années 30, les comics popularisent encore plus le genre aux États-Unis. Et la France? Pourquoi t'en parles pas? J'en parle pas parce que pendant longtemps, en France, la bande dessinée n'a pas été vraiment considérée. On pensait qu'elle n'était destinée qu'aux enfants. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les parents qui achètent pour les enfants. Il fallait qu'une BD soit avant tout éducative et bien élevée. Chiante. Oui, si tu veux, j'aurais pas dit ça comme ça, mais voilà. Bon, et donc c'est Tintin qui a commencé à changer les choses. Est-ce que Nina, tu connais le nom du créateur de Tintin? Hergé, tu me prends pour qui? Le secret de la licorne, les cigares du pharaon, l'étoile mystérieuse, le trésor de Rackham le Rouge, les bijoux de la Castafiore, l'affaire Tournesol. Je connais mes classiques, hein. Je vois, oui. Tu sais qu'en vrai il s'appelait Georges Rémy? Il a interverti ses initiales pour créer son pseudo. Georges Rémy, G-R, donc Hergé. Ah cool, je savais pas. Mais juste, pourquoi Tintin et Hergé ont changé les choses? Parce que les histoires de Tintin mélangeaient les sciences, le savoir, l'aventure, et qu'il y avait plein de niveaux de lecture et évidemment de l'humour. Ce qui fait que les adultes se sont sentis un peu concernés. Je vois. 1000 millions de mille sabords. Et donc, à partir des années 60, la bande dessinée a même eu sa revue. Pilote. Toutes les semaines, de nouvelles planches sortaient avec de nouveaux personnages, comme Astérix par exemple. Ah, Astérix comme le film et le dessin animé? Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un thé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Alors attention, ça c'est une adaptation. Au début, Astérix était une BD. C'est donc à partir de Pilote et d'Astérix que la BD va vraiment se répandre en France. D'autres magazines ensuite vont voir le jour. Ça fait pas si longtemps en fait. Si on pense que l'être humain raconte des histoires avec des dessins depuis toujours, je trouve que ça fait pas si longtemps que la BD s'est répandue. T'as raison. Je pense que la bande dessinée a vraiment été sous-considérée. Alors que c'est le 9e art quand même. Tu sais qu'il a fallu attendre 1967 pour qu'elle trouve enfin sa place dans une exposition au musée des arts décoratifs. Et tu m'as dit que le festival d'Angoulême a été créé en 1974, c'est ça? Tout à fait. C'est fou, c'est hier en vrai. Hein. À l'échelle de l'humanité, c'est même carrément ce matin. Et je trouve pas ça normal. C'est un art hyper complet. Faut savoir imaginer une histoire, créer un personnage, raconter avec le suspense pour pas que les gens s'ennuient, écrire l'histoire et la dessiner. Excuse, mais c'est pas donné à tout le monde, hein. je suis d'accord. Tu sais, petit à petit, les choses changent. Désormais, les planches originales de certains BDistes se vendent aux enchères, voire même dans des galeries. Et puis, c'est un art qui ne cesse de se diversifier, avec les romans graphiques par exemple. Et les mangas? Moi j'adore ça.
Ah oui? Eh bien sache qu'on trouve les premières traces de manga vers 1874. Il se popularise lui aussi dans les années 30 dans des revues japonaises. Est-ce que tu savais, Nina, ce que veut dire manga? Manga, c'est image dérisoire. Ah non. J'aime bien quand tu me files des anecdotes. Alors, cadeau, je t'en donne une dernière. Est-ce que tu sais comment s'appellent les bulles où on écrit le texte dans les BD? Bah moi je dis une bulle. C'est juste. Mais il y a aussi un autre mot que j'adore, un phylactère. Et la pointe en forme de flèche en direction du personnage qui parle s'appelle l'appendice. On est bientôt arrivé, je vous dépose? Pas besoin. Ah ouais, le mec dit même pas ni au revoir, ni merci, ni rien. Ça te choque pas, toi? Pourquoi tu veux que ça me choque? C'est toujours moi que tu dessines? Ouais, je te fais une tête avec les yeux qui sortent des orbites et les cheveux en l'air. C'est à peu près la tête que t'as fait quand Jean a débarqué. Et je vais rajouter un phylactère et dedans je vais mettre... Hein? Mais c'est qui ça? Il sort d'où lui? C'est toi le phylactère! Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.